bienvenue à Jose Marvel. Comment ça va? Mon nom est Nico Crank. Je suis accompagné de JF d'Imagine Comics et de Matt67. Comment allez-vous, la guys? Ça va très bien. Oh, très bien. Bon, c'est bon, ça. On aime ça. Ça va bien aussi, ouais. Yes, good. Ben, moi aussi, ça va bien. On a eu une grosse fin de semaine. Widia n'est pas là cette semaine parce qu'elle fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, Oh! Pour le party. sur le party. Non, je pense que le party, c'était samedi soir. Samedi soir, on a fait, si je peux commencer par la ronde de qu'est-ce que vous avez fait de geek en fin de semaine. On est allé dans un karaoké coréen. Tu sais, tu loues une petite salle, là, puis tu gueules pendant une soirée de temps avec Nous sommes geeks, qui s'est laissé aller. Les cordes vocales et tout le kit. Donc, Danaï aussi était là, Binou Geek, une petite gang. Puis, on a fait ça. Fait que c'est ça. Elle va venir nous rejoindre. Elle a dit qu'elle allait nous rejoindre. Une fois ses cordes vocales. Revenu. Non, mais elle va juste dans le chat, là, juste pour dire qu'elle va être là. On va pouvoir lui souhaiter une bonne fête à ce moment-là. Savoir si elle a aimé l'épisode. Parce que c'est aujourd'hui, là, son anniversaire. Donc, dans Kwekwe et Binou Geek, Kwekwe la gang, qu'elle dit. Donc, écoutez, on va continuer tour de ronde. Non, je vais enchaîner tout de suite vu que c'est moi qui commence à parler. C'est pas poli, mais je vais le faire. Moi, j'ai écouté Electric State vendredi, le nouveau film des Russo Brothers là, qui est sorti sur Netflix. Puis, faut pas se fier aux critiques. Ouais, les critiques le ramassent un petit peu. Les critiques le ramassent beaucoup, puis pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est super charmant. Super bien fait. L'histoire est bonne, c'est poignant, il y a des émotions. Je dedans? J'ai pas Millie Bobby Brown. Okay. Chris Pratt. Jean-Charles C'est Desposito. pour ça que je voyais passer des promos avec les deux en même temps. OK, c'était pour ça. Ouais, il y a aussi The Tooch, Stanley Tucci, qui est dedans aussi. Il y a des gros noms. Il y a Ki-Yu Kwan aussi, qui est là. Non? Ça, c'est ceux qui ont fait les derniers Avengers, là, en plus. C'est ceux qui vont faire les prochains Avengers. Ben, c'est ça, c'est les Russo Brothers. Puis en plus, c'est le même team d'écrivains. Là. C'est Marcus, je me rappelle plus son nom, puis Stephen McFeely. C'est le team d'écrivains avec les Russo qui ont fait Avengers, Infinity War, Endgame, puis Winter Soldier. Winter Soldier, puis Civil War. Civil War. Fait que c'est toute la même gang d'écrivains. Fait que tu sais, c'est comme. Il manque juste Kevin Feige dans le lot là, pour que ça fasse le trifecta, genre le rassemblement finalement des pierres de l'infini. Si on pense à les deux Rousseau, Kevin Feige, puis Marcus, puis Stephen McFeely. Fait que ça fait 5. Il y en a 6, mais on va dire qu'il y en a 5. Mais c'est quoi quand tu dis il faut pas se fier aux critiques? C'est quoi toutes les critiques disent un autre échec des Russo Brothers, un autre film qui est comme mais, puis tout le kit, genre. Puis finalement, peut-être pas toutes les critiques, mais ceux que j'ai écoutés, ils étaient comme pas en faveur. Tu sais, c'était pas. Mais c'est sûr, c'est un film Netflix, là. Il faut pas s'attendre non plus à. C'est le film qui a eu le plus gros budget Netflix, là. En plus, ça paraît parce que c'est beau visuellement, les effets spéciaux. Tu sais, finalement, c'est comme une dystopie post-apocalyptique. Il y a eu les robots ont été utilisés pour faire des tâches ménagères ou peu importe, là, de n'importe quoi. Tu as des robots, c'est des panneaux de publicité. Tu as des robots qui font comme n'importe quoi, là, mais vraiment n'importe quoi. Puis à un moment donné, ils ont demandé leur liberté. Genre, on voudrait vivre notre vie, là, on veut pas juste être vos esclaves. Puis il y a eu une guerre. Puis il y a une histoire qui en est venue par après à ça. Là. Puis ça se passe des années 90. Ça ressemble à Terminator? Non. Non, ça ressemble pas à Terminator. Non, mais c'est weird parce que c'est des bonhommes vraiment bizarres. C'est des. Tu sais, il y en a un, c'est comme la mascotte des Peanut Planters. Genre, c'est juste une peanut, puis un chapeau, puis avec son monocle, puis il vend des peanuts. Je sais pas. Je veux pas en dire trop parce que je vais vous laisser aller, là, puis, mais allez le voir, là, mais c'est vraiment bon. Moi puis Inoublié on a bien aimé. Fait que c'est pas mal ça que j'ai fait de geek c'était en fin de semaine. Donc, et vous? JF, mettons. T'as-tu. Moi, moi, il y a quelque chose de geek que je fais pas mal à toutes les semaines. Ça, c'est le plaisir d'avoir une boutique de comic book.
Je me tanne pas parce qu'à chaque semaine, on reçoit des boîtes. Puis je me tanne pas d'ouvrir ces boîtes-là. Je me tanne pas non plus de commander des affaires quand je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à dire qu'est-ce qui nous manque dans la boutique? Qu'est-ce qui serait cool? Puis là, j'avais commandé plein de Daredevil pour faire du réassort en boutique et j'ai reçu la boîte. Et là, j'étais vraiment là, je capotais tantôt quand j'ai ouvert là, des beaux Epic Collection. Là, le run de. Il y a quelqu'un qui me demandait dans un podcast précédent quelles étaient les meilleures histoires de Daredevil que j'avais lues. Ben, ça en fait partie. Là, Underboss, puis tout le run de Brian Bendis. D'ailleurs, que visiblement, on va en parler tantôt, mais l'épisode 3 est allé, de Born Again est allé puiser dans le run de Bendis. Ben, il y avait dans les credits à la fin, c'est consultant Brian Michael Bendis. Fait que, clairement, il est impliqué dans le. Ça, un classique, évidemment. Le Born Again Original. Le Born Again, fait il m'en restait juste un en magasin. Fait que là, je dis, je pense que je suis mieux d'en avoir d'autres. Puis, ça aussi, c'est un autre classique. Ça, j'en avais plus en magasin. De Man. C'était quand même. Fallait quand même qu'il rentre travailler. Yes. Puis toi, Matt, t'as-tu fait. Rien vraiment de geek à part écouter le début de la Formule 1 en fin de semaine puis de finir le Netflix show. Nice. Ben c'est geek de char, là. C'était geek de char. Ouais.
C'était intéressant de voir le Netflix show, la trame qu'ils ont faite avec Verstappen, tout le kit, puis de voir la première course avec 5 recrues, puis qu'il pleut, fait que tout le monde sort en plus avec la recrue Fernando Alonso aussi. Fait que... Une belle recrue sur Alonso, c'est le nouveau jeune qui arrive. Là. Un jeune prometteur. Ouais, c'est ça. Mais j'ai entendu dire comme quoi qu'on dirait que le concept il est un peu étiré, là, c'est moins intéressant que les premières années, là, le Drive to Survive. Ouais. Faut-tu, Ferrari, il t'a même pas tant représenté que ça. Mais tu sais, ça fait un bout que c'est les mêmes joueurs. Fait que Ouais. c'est la même trame à chaque année. Max, ça fait 4 ans qu'il gagne. Okay. Fait que ils cherchent, ils ont scratché le jeu Norris. Je veux dire, c'est quand même le fun de voir l'arrière-scène de tout ça, les richesses, l'extravagance, tout le kit. Là. C'est un monde inimaginable que tu peux même pas imaginer. Là. Ouais, ben c'est clair. C'est des fous, là. C'est de l'argent, ça n'a pas d'allure. Là, Ah, juste quand ils vont à Monaco, là, tu vois l'argent couler à flot. Là, tu te dis, ça, on n'est pas dans le même monde. Yes. On s'en revient un peu plus dans le geek traditionnel. J'ai vu que Jeff du Space Trash Show a reçu un livre de Marvel Studios. C'est une grosse brique. Puis c'est toutes des photos de tournage des 3 premières phases. Là, je ne sais pas trop comment faire pour. Je vais mettre un lien. Je peux sharer cette programmation. L'âge d'or du MCU. Ouais, puis allez voir ça, là, si ça marche. C'est un livre de malade. Je pense que c'est sûr que j'essaie de me le pogner. Là. Ça doit coûter 150$ là, facile minimum. Là. Mais je pense que tout bon collectionneur de Marvel, ça prend ça dans sa collection. Une belle brique là, que tu mets sur ta. OK, ça fait 2 ou 3 ans qu'il est sorti. Ah, OK, je pensais que c'était nouveau. Ah ben, bon, ben, ouais, c'est ça, je suis en train de chercher parce qu'il me semblait que ça me disait quelque chose. OK, bon, c'est une vieille affaire. Mais c'est qu'ils viennent de le recevoir. Ben, il se les fait donner par... Ou il y a peut-être d'autres impressions qui essaient de remousser un peu. Là. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, ben, bon... C'est sûrement des belles pièces de collection, effectivement. Ben, c'est clair, là, mais ça doit pas être trouvable. Ça fait 3 ans qu'il est sorti. C'est ça qui est plate. Mais en tout cas, bon, ben, désolé. Je pensais que c'était une nouveauté. Mais ce n'est pas. Nous sommes geeks, il l'a. Ah ouais. Bon, ben, quand on ira visiter ta belle maison en mangeant des grilled cheese à la face de Spider-Man. Avec des faces de Spider-Man, de toaster Spider-Man, ben, on regardera ça sur ta table de chevet. Tu sais, ben, ta table à café, pas ta table de chevet. en cuillère dans le lit, là, on va, hein? Ça va être parfait, ça. On vous organisera en dehors du podcast, s'il vous plaît. Ouais. Ben ouais, on va faire un podcast comme ça. En cuillère dans le lit. Un hors-série sur la table de chevet. Ouais, sur la table de chevet. Ben oui, ça devrait être bon, ça. On fait ça. OK, bon, ben good. Fait que faites un peu le tour. S'il y a du monde qui a fait des affaires spéciales, là, parlez-en dans le chat. Je sais qu'il y avait la parade de la Saint-Patrick hier. Il y avait les super-héros qui étaient invités, les Star Warsiens, les Ghostbusters, puis tout. Fait que, en tout cas, si vous avez de quoi à partager dans les commentaires, là, gênez-vous pas. On va vous lire. Fait que, on commence ça. Tu juste parlé de la fille qui a été castée dans Spider-Man, qu'on ne sait pas quel personnage. Ah, mais là, c'est comme. C'est personnage à jouer. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est pas tant. Je sais, on n'est pas trop. Faut pas aller dans les rumeurs, mais ouais, Sadie Sink, la fille qui joue Max dans Stranger Things, elle a été castée dans l'MCU. Au début, il était comme c'est peut-être. Mary J. Watson. Non, même pas. Non, c'est peut-être que ça serait Jean Grey dans les X-Men. Parce qu'il essaie d'aller chercher un cast un peu plus jeune, je pense, pour cette nouvelle génération-là d'X-Men. Puis, c'est comme Jean Grey, ok, c'est possible. Puis là, boum, une rumeur qui est sortie, mais encore là, c'est des rumeurs, c'est rien d'officiel, qu'elle serait dans le film Spider-Man 4 avec Tom Holland.
Fait que là, le monde était comme, ben là, c'est-tu Jean Grey ou après ça, peut-être Firestar? Ça, ouais, Firestar? Ouais, il y a eu. Ça Puis, peut être Gwen Stacy. ouais, aussi, mais tu sais, une rousse qui joue Gwen Stacy, ça ferait du sens parce que toutes les filles qui ont joué Gwen Stacy, c'est des rousses. Ben, Ou à peu près. Là. ouais. Toutes les blondes qui ont joué Mary Jane, toutes les filles qui ont joué Mary Jane, c'est des blondes. Ben, c'est ça. Fait que là, c'était comment, c'est quoi? Puis finalement, il y a comme une autre rumeur qui est sortie qui jouerait finalement Mary Jane Watson. Fait que là, bon, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est ça. Fait que est-ce qu'on croit à ça? Est-ce que on va savoir ce que ça va Ils n'ont s'en même venir? pas commencé à filmer encore. Mais non, mais c'est ça. Ben ça s'en vient bientôt, là, le tournage de. Ouais, le tournage est prévu pour cet été. Le début Mais, du tournage. tu sais, je crois pas à qu'ils mettraient, mettons, un personnage, un mutant, dans l'univers de Spider-Man. Parce que, tu sais, ça leur appartient toujours quand même pas, là. Ça serait comme bizarre de starter les X-Men dans quelque chose qui appartient à Sony et non Ouais. Ouais. à Disney proper, là, à Ouais, Marvel proper. je trouve que tu marques un point, là. Fait que, tu sais, ça serait peut-être une Parce qu'à vraie cause des MJ. droits, ça serait peut-être compliqué. Puis, tu sais, peut-être qu'ils voient de la façon que, ah, ben là, Spider-Man repart sa nouvelle vie. Tu sais, comme, là, il irait vraiment dans ce qu'on connaît, puis que là, il rencontrerait la Mary Jane. Peut-être pas qu'il l'aurait pas connu à l'école, ou peut-être que maintenant, là, il va à l'université, puis il rencontre une Mary Jane à l'université. Parce que, tu sais, il y avait MJ, oui, mais c'était Michelle Jones, tu sais, c'était pas Mary Jane Watson. Ouais. Fait qu'il pourrait jouer là-dessus. Ah, ça serait comique. Mais tu sais, je pense qu'il va y avoir toutes sortes de rumeurs. Tu sais, c'est comme il y avait des rumeurs comme quoi Andrew Garfield puis Tobey Maguire allaient Ouais, il était pas. revenir. Ok, ouais. Fait que là, on va Mais vraiment rentrer dans la période là, de toutes les rumeurs là, d'ici le tournage, puis même pendant le tournage. Mais c'est parce que ça C'était vient pas pire. de Scooper, genre, quand même fiables, tu sais, qui ont des insides profonds là, dans le giron là, d'Hollywood. Là. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est pas non plus à prendre à la légère. Là. C'est pas juste quelqu'un là, qui. C'est pas Nowhere. on jase Marvel qui a dit j'ai un scoop. Tu sais, comme j'ai vu ça sur une boîte de céréales. L'endos d'une Mais boîte de Funko Pop, il y avait une shape shadow, genre, puis là, J'ai c'est. lu ça il dans le fond de ma ressemblait. tasse de café. Ouais, ça ressemblait à la chose. Fait que- Mais en parlant d'Andrew Garfield, c'était pas pire parce que pendant le press release pour Daredevil, là, j'ai un blanc, comment il s'appelle, Matt Murdock, il était casté aussi dans Spider-Man No Way Home. Ouais. Fait que, Charlie il Cox. texte Andrew Garfield Charlie un Cox. soir, il est comme Hey, si je crois toutes les nouvelles qui se passent, on est dans le même film. Fait que Andrew Garfield répond Non, moi je suis dans Spider-Man. Il est comme Ben, moi aussi. Andrew Garfield est comme Ben, je te vois pas dans le script. Parce qu'il y avait un petit rôle. Fait que les deux ont comme voulu aller prendre un café ou un souper un soir. Là, les deux ont comme réalisé Hey, c'est peut-être weird si on est les deux ensemble. Fait qu'ils sont comme assis une table un à côté de l'autre à regarder le mur et à se jaser. Nice. Les cons. Belle De toute soirée. façon, peu importe Matt Murdock, Charlie Cox, il est aveugle. Ben, pas Charlie Cox, là, mais il joue un rôle d'aveugle. Fait que c'était normal, il savait pas où ça c'est. Une autre petite nouvelle, vraiment, là, j'ai vu le trailer passer cette semaine, c'est le documentaire sur les derniers jours de Final Chapter de Stan Lee. Ça a Oui. l'air assez poignant, assez Assez triste. dramatique, ouais, c'est Ouais, triste. ça donne quasiment pas le goût de l'écouter, on dirait. Là. Mais Ouais, non. je sais. Ça va être dur pour ceux qui vont le regarder. Là. En gros, c'est les dernières. La dernière année ou les derniers temps que Stan Lee est en vie, là, puis il s'est fait barouetter par. Au départ, le gars, il faisait un documentaire, justement. Il essaie de suivre Stan Lee Le pendant. quotidien, la vie. C'est Ouais. comme le quotidien de Stan Lee, puis tout. Puis il a réalisé comme quoi que c'est les personnes qui s'occupaient de lui, puis c'est pas Disney, là, c'est ses agents, puis c'est le monde. Tu sais, c'est La comme ça. famille. Ouais, la famille. Ben, c'est-tu la famille? C'est plus. Je sais Genre, pas. je pense que c'est ses agents, là, c'est le monde, c'est comme. Ceux qui Les agents, gèrent pas les agents de son presse, estate. là, mais un peu comme ça, le manager, là, puis tout le kit, là, qui gère le côté artistique, là, de comme, ah, ben, faut que tu te présentes dans une convention, faut que tu ailles faire dans des signatures, tu sais, puis il forçait un peu à faire des choses. À l'âge qu'il avait, c'était pas un jeune, là, comme, qui est capable de faire
du 8 à 20 heures dans une convention à rencontrer plein de monde puis tout, mais il faisait comme barboter un peu comme ça. Puis lui, Stan Lee voulait juste faire plaire au monde, fait qu'il se laissait comme un peu barouetter. Fait que c'est ça, finalement, ça en est devenu ça le documentaire parce qu'il a réalisé comme quoi qu'il se faisait abuser. Puis là, il a décidé, il voulait pas le sortir, ce documentaire-là, parce qu'il trouvait justement que c'était mauvais goût, mais je pense que là, il a décidé de vouloir faire payer le monde qui ont traité Stan Lee. Fait que ça va être quand même difficile à regarder. Je trouve ça terrible, moi, ça, les gens qui. Parce que, tu sais, là, on parle de Stan Lee à partir de ce documentaire-là, mais, tu sais, j'agrandis ça à toutes les personnes âgées. Toutes les personnes âgées qui se font abuser, qui se font frauder, Comment tu fais pour te regarder dans le miroir? En tout cas, ça me dépasse, moi, ce côté-là, là, de voler les gens comme ça ou de. Tu sais, bon, là, c'est. Ouais, c'est pas de classe. C'est quelque chose que j'ai de la difficulté à comprendre, là, parce que, tu sais, c'est pas juste un geste que tu fais sur une impulsion. C'est vraiment un comportement qui est stable dans le temps puis qui peut perdurer pendant plusieurs années. Puis, effectivement. tu sais, c'est quoi le rationnel que tu te construis pour. Puis, tu sais, bon, moi, je suis un intervenant de formation, fait que j'ai travaillé avec des jeunes en difficulté puis tout ça, tu sais, fait que tu comprends ça aussi. il y a un bout que je peux comprendre, mais ce côté-là de frauder des personnes âgées ou de. C'est pas comme un vol de dépanneur, là, où, tu sais, c'est. Puis bon, non, c'est s'attaquer à des gens sans défense. Oui, c'est ça. Je veux pas minimiser, là, mais en tout cas, il y a ce côté-là qui m'échappe dans la nature humaine, disons. En sortant ça, je pense que c'est juste d'ouvrir les yeux, oui, à Stan Lee, mais à tout ce qui peut se passer autour de toi. Toute forme d'abus, toute forme de fraude, là, comme ça, tu sais, parce que bon. Être conscient. Oui, la différence avec Stan Lee, c'est pas mal le portefeuille, mais tu sais, tu as des personnes âgées qui ont vu toutes les économies de leur vie partir en fumée. Oui, c'est ça, par de la fraude. Par de la fraude. Ciblée vers eux autres. Oui. Enfin. Yes. Là, sur une note plus joyeuse. Nous sommes geeks qui dit on l'écoutera en groupe sur Discord, là, comme qu'on faisait les watch-along dans le temps. Comme ça, on va pouvoir se supporter émotionnellement quand on va regarder ça. Fait qu'on y va avec l'épisode 3 de Daredevil. Ça s'appelait Dans le creux de sa main, ou de la main, de sa main? De sa main. De sa main, dans le creux de sa main. Puis, c'était vraiment une émission qui était quand même très spéciale parce que ça s'est tout quasiment passé 100% dans la salle de cours. De cours, oui, c'est ça, de cours. Salle de cours? Non, c'est pas une école, ça? Ben là, une cour d'école, une salle de cours. OK. Le courtroom. Puis c'était vraiment, moi, j'ai vraiment aimé. Puis le moment, c'est triste jusqu'à un certain point, là, à la fin, puis avec tout ce qui se passe. En tout cas. Fait qu'on va commencer là. Vous autres, en général... Dit aux gens, il va y avoir des spoilers. Ouais, il va y avoir des spoilers, donc spoiler alert. On va l'écrire dans le chat, mais je pense que le monde lui savent. Tu sais, hein? Spoiler alert, ça fait une semaine qu'il est sorti. On va l'écrire. Fait que, yes, donc, ça commence, on est à la première audience, je pense, de Hector Ayala. Ouais, c'est Hector Ayala. Ouais. Puis là... c'est pour la mise en liberté, me semble. Ouais, c'est pour ça. Ben, c'est son procès. Carrément, c'est le procès. Là. Il est-tu coupable ou pas? Toute la journée, tout le show. Non, attends, ça commence même ou ça commence dans la scène des toilettes? Ça commenme dans la scène. Dans les toilettes, c'est pas de ça. Non, c'est ça. Je pense que c'est Bibi. Hey, man, mais je l'ai écouté tout à l'heure. Je vais me le partir on the side. Je me rappelle pas le début. Moi, j'ai juste été marqué par la scène dans les toilettes. Ouais, la scène dans les toilettes, là, c'était cool, ça. Mais moi, c'est aussi la scène avec t'as Wilson Fisk qui parle à Vanessa, puis qui essaye de connecter encore, tu sais. Puis
tu vois qu'ils sont déconnectés là, parce qu'ils mangent. Autant qu'ils étaient super amoureux dans le. Ils ne pouvaient Ouais. pas se décrocher dans Mais la série Netflix. Là, ils mangent d'un bout à l'autre de la table. j'ai su aussi qu'il avait casté une autre fille pour le rôle de Vanessa. Puis quand ils ont fait le reshot, ils ont Ouais, repris l'ancienne. Fait que c'est pour ça que beaucoup de scènes, on dirait qu'elles sont pas dans la même pièce, mais c'est parce que ça a été tourné comme à fait date que ça serait une différente. des façons qu'ils ont fait de les distancer pour réutiliser de Ouais, certaines scènes. Ah, ça se peut. Ça se peut bien. mais non, je sais parce que c'est ça quand tu vois avec Fils, là, tu vois ses mains qui sont un peu abîmées. Puis là, c'est là que Ouais. tu vois dans la salle de bain, la salle de Ah cours. Ah, oui, mais c'est ça. le lien C'est entre le les deux, lien là, entre les deux scènes, Ouais. oui. C'est ça un c'était lien malade. Fait qu'on excellent. voit les mains, c'est ça, Oui. de Fils qui sont. Parce qu'il est allé taper dans quelque chose, sûrement. Puis ça switch, puis t'as Matt Murdock qui se lave les mains dans une toilette, puis il y a les jointures aussi en sang que Fisk. Puis Tu ça vois fait les un bon parallèles, lien. là, qu'on. Ouais, puis ça fait un bon lien avec le dialogue qu'ils ont eu les deux ensemble dans le Mhm. dining, Ouais. où est-ce que Mhm. Fisk parle de la nature violente qu'ils ont les deux, puis qu'ils ils Le ont ça en naturel commun. ressort. Ils ont ça en commun, toutes les deux, là, cette espèce de nature Ouais. agressive, là. C'est ça. Mais là, je viens de le checker, là, parce que je voulais m'en rappeler. Ça commence dans la cellule. Matt Murdock arrive dans la cellule, puis il parle à Hector, puis c'est là Oui, qu'il dit la phrase, là, il explique la plage, le son des grenouilles, oui, parce que oui. ça revient à la fin d'une façon. Ça revient à la fin d'une façon assez. Ça fait mal. Ouais. C'est boum! Ouais, tu fais comme, oh my god, ils ont été là, genre. C'est putain de moment émotionnel, là, juste avec juste le petit son, en tout cas. Fait que c'est ça, il Ouais. explique, là, tu sais, comme un peu son background, puis là, tu comprends c'est qui le gars, puis vraiment à quel point, comme, c'est un bon gars. Fait que c'est ça, c'est vraiment, ça commence de même, ça, ton intro. Ah, t'as le vol du camion aussi. Là, tu vois que les gangs commencent à être un peu plus libres. Ouais. Attends, parce que Il- nous sommes gays quasi inoubliables, tu te rappelles pas? Ouais, ben, je pense que c'est une discussion de samedi soir. Ah, ok, ok. Mais ouais, non, c'est ça, les gangs, ils essaient de jouer du coude tout seuls, mais ils se font rappeler assez vite fait que Ah, ouais. il y a une personne en contrôle de la ville, puis c'est pas Fisk. Non, non, c'est ça. C'est. Parce que là, t'as le meeting. Ouais, c'est ça. Là, t'as. En ordre, c'est dans la cellule, le vol de camion. Après ça, Le t'as la repas discussion. entre Wilson Le Fisk repas, et c'est ça. Puis il Vanessa. parle du Après ça, tableau, puis tout le kit. Puis là, il y a l'assistante, elle arrive, puis elle dit hey, on a un problème, il y a des meurtres qui se sont faits sur le quai. Fait que là, il fait oh, faudrait mettre ça aux autorités compétentes, tu sais. Lesquelles c'est dur à dire. C'est ça. Fait que là, après ça, qu'on fait la scène dans la salle de bain. dans la salle de Mais bain avec le policier qui s'est fait battre dans. sérieusement, je pensais qu'il était mort, ce gars-là. Ben, moi, la même affaire, tu sais, Ben, J'ai entendu un crack. il s'était fait bien éclater. Mais ouais. moi, j'ai été, je pense, en tout cas, peut-être que c'est moi qui se faisais des attentes là, trop élevées parce que ça terminait, l'épisode 2 terminait tellement sur une finale. Sur un high. Puis là, tu te dis, OK, comment il va sortir de là? Puis là, c'est comme si l'épisode 3 commence, puis c'est Relax. éludé, c'est on the side, on n'en parle pas. Même là, que quand le policier arrive dans la salle de bain, j'étais comme, sérieux, là? Il est vivant, lui? Il est comme. Puis là, la seule mention, Au c'est pire, quand il il aurait dit, mis un collet cervical. Ouais, il ouais, aurait été plus magané qu'il l'était. ouais, tu sais, mais la seule mention, c'est un aveugle qui sait se battre, quelque chose comme ça, qui dit à Matt Murdock. Je Hey, pense attends qu'il une dit t'as minute, pas besoin là. de tes lunettes en dedans. Ouais. Il dit, attends une minute, là. Il sait pas juste se battre, là. Il a cassé le bras à l'autre, là. Là, c'était une Ah, fracture ouverte, Il là. sortait de. C'est S'en sort comme. pas. Attends, là. Puis on n'en parle pas. C'est comme ils sont sortis de là comment? Ça...
Je trouvais Ouais. qu'il manquait, puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a un peu fatigué tout le long de l'épisode 3. Ben, Tu sais, tu parlais tantôt du découpage, peut-être Vanessa, parce que c'était une mhm. autre actrice, tout ça. J'ai l'impression, l'épisode 3 m'a donné l'impression de bouts qui manquaient. Comme Mais s'il y a si je eu peux des rajouter, reshoots, des. ben, c'est ça, c'est si je peux rajouter l'épisode 3, puis je pense que c'est un bout de la 2, était supposé être le C'était le pilot début, je pense. épisode de la série qu'ils ont retravaillé. Fait que OK. ça serait le début. Fait que oui, je pense que ça a un peu souffert Du reshoot. du reshoot, puis de cut, puis tout le kit. Fait que c'est peut-être pour ça là, que tu l'as remarqué là, qu'il y avait des choses qui ne matchaient pas. Fait que ça, j'aurais souhaité avoir un peu plus OK, là, comment t'expliques ça, un aveugle qui sent que c'est pas juste je fais une petite prise de l'ours puis je me déprends, là. Non, non, c'est. Ah, Puis le policier qui a la fracture ouverte, il est où, lui? Il s'en sort comment? Mais Il je est pense que comme. aussi, c'est parce qu'il faut qu'ils se cachent, veut pas. Ils peuvent pas non plus. C'est ça que Matt, il dit aussi Ouais, dans la dans le toilette. Il dit, dialogue. tu sais, il dit, toi, t'as fait une bavure, là, t'es allé taper un témoin, là. Tu sais, t'es rentré en infraction. Fait que, tu sais, les deux, je pense qu'ils peuvent pas juste pas en parler. Tu sais, on peut le voir de même, ouais, là. non, c'est ça. Les deux côtés, ils peuvent pas en parler, là. L'autre, il peut pas faire Ouais, comme moi, je me suis fait casser la gueule par lui parce que t'étais pas supposé d'être là. Oh, mais ouais, en c'est même ça. temps, tu sais, de quoi t'as de l'air? Hey, je me suis fait casser la gueule par un aveugle. En plus aussi, mais là, Ouais. non, oui. Encore là, ouais, j'avoue. C'est un peu, il me semble, c'est ça que Ouais, je me Ben suis Affleck enfargé il dans sa dit. canne, là, tu sais, je marchais, puis craquant, puis je me suis pété la gueule. Mais c'est ça que Ben Puis Affleck dit là, dans son film, là, à Kingpin. Là, c'est quoi? Tu vas aller dire à tout le monde qu'un aveugle te Ouais, bat? t'as éclaté, ouais. Ouais, fait que ça vient là, mais je pense aussi que c'est ça, c'est qu'ils sont tellement corrompus, puis ils ont vraiment un ring là, de ouais, pouvoir, là, de corruption entre les policiers, puis ils veulent pas mettre ça en jeu non plus, fait que tu sais, il faut qu'ils gardent une gêne. Fait que je pense que ça vient jouer là aussi, là, ce moment-là. Fait que c'est pour ça qu'il en parle peut-être pas. Puis tu sais, on ne sait pas, là, c'est peut-être pas, c'est pas le lendemain, là, c'est peut-être 2, 3 semaines après, là, tu sais, je sais pas c'est combien de temps, là. Là, non, c'est ça. En tout cas, Mais, ça fait combien de temps qu'il est maire, là, Fisk? Parce que ouais. quand tu fais les entrevues de Bibi, quand tu regardes avec les entrevues de Oh, mais c'est. bébé Uric, ben, le monde, ils ont de l'air à vivre. C'est comme, je pense qu'il y a du temps quand même qui est passé depuis l'élection. Fait qu'il y a peut-être du temps qui s'est passé depuis un bout, là. Fait que, C'est pas dans cette émission-là et tout que Fisk qui dit qu'il y a des plus grandes ambitions, oui, je pense, comme oui. être ouais. président. Ah, ça, non, je m'en Ah, rappelle pas. Non. Ben, en tout cas, moi, j'ai pris le même quand il dit j'ai les plus grandes ambitions. Puis mettons que tu te dis que si c'est dans le même temps que Captain Cat, ben il n'y a plus de président. Ça, c'est quand il fait revenir Baby à la fin de l'épisode. Là, il refait une autre entrevue avec le Ben, il me semble téléphone. qu'il non, il me semble il disait à Vanessa comme quoi qu'il y a des bigger picture insight. Là, que faut pas que Vanessa elle mette trop le trouble dans son organisation là, parce qu'il faut pas que ça tombe jusque dans ses pattes. Là. Et en tout cas, moi, seulement je l'avais compris. Un peu. Moi, je l'ai pas vu, peut-être pas vu faire la présidence, plus que il veut vraiment plus comme. C'est Avoir une comme. emprise sur la ville. Ouais, sur la ville à mais 100%. c'est clair que lui, il a un agenda. On ne sait pas trop c'est quoi encore. Puis c'est clair, on sent vraiment l'espèce de lutte de pouvoir qui couvre là, entre lui et Vanessa. Tu sais, il y a comme la dualité dans la relation entre les deux de travailler le couple ou essayer de se rapprocher avec la thérapie de couple. Puis on sent vraiment Wilson, là, un peu comme on disait la semaine dernière, comme un petit gars. Mais en Mhm. même temps, on sent cette espèce de lutte de pouvoir qui commence à s'installer entre les deux. Tu sais, parce que elle ne donne pas sa place là, comme Kingpin, là, Mhm. comme chef de la PEC. Là, Mhm. finalement, elle Non. ne donne pas sa place. Là. Une main de fer dans un gant de velours. Ouais. Fait que là, on sent vraiment ça qui s'installe. Fait que j'ai l'impression que ça va juste aller en augmentant. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça va être. C'est une des grosses affaires. Tu sais, Ouais.
Mais il y a une affaire aussi, quand on parlait des déceptions un peu, c'est que là, on a eu un épisode 100%, puis on n'a pas vraiment. Il n'y a pas eu de combat, puis il n'y a pas de Daredevil. On dirait qu'on s'en retourne dans les vieux patterns Ouais, mais de si tu dis que Disney, là. c'était supposé être le pilote, là, j'ai l'impression qu'ils voulaient comme pas Ouais, ben commencer c'est sur un ça. gros bang. Là, j'espère qu'on embarque dans un crunch de Ouais. violence. Tu sais, c'était peut-être ça aussi, la grosse scène de combat de l'épisode 1, c'était le combat dans l'appartement avec les deux policiers. Puis finalement, on a eu l'épisode 1, on a eu le combat contre Bullseye, tu sais. Fait que c'était peut-être ça le gros action piece de la première tu sais, du pilot. Ouais. Puis après ça, on avait le courtroom drama qui était super bon, là, qui était vraiment, pour vrai, là, les échanges avec l'avocat. C'est Ouais. ça. Tu sais, quand les policiers font comme. Ben, le Powell, il fait sa- son témoignage, puis est-ce que vous connaissez, tu sais, qu'est-ce que vous faisiez là, puis avez-vous un informateur qui s'appelle, tu sais, Nick Torres, puis non, je Ouais. connais pas, tu sais, il est comme, il ment, man, à côté, sous Mhm. serment, man, puis Ouais, il puis ment. même l'hésitation parce qu'il répond pas tout de suite. Non, puis je pense que Matt, il entend son cœur, là, puis Ouais. tu sais, il sait tout de suite qu'il est pogné, puis là, après, ils font comme, il s'en va, puis il dit, il faut pas que le témoin... Puis là, c'est Ouais. là que j'ai trouvé ça weird, parce que c'est Powell. Puis là, on voit la scène après ça, on voit le témoin, puis là, ils vont chercher le témoin, ils l'amènent dans la vanne. Bon, on pense qu'il est dans la vanne, puis Ouais. la vanne se fait courir après. Mais ce qui est weird, c'est que c'est Powell qui était juste à la cour qui Ouais. court après le gars, genre. Ça, j'ai trouvé ça comme un peu Ben, weird dans le montage. c'est ça que je trouvais particulier pour tout l'épisode. C'était un peu la même critique qu'on a eue pour le dernier film Captain America. Tu sais, on voit vraiment qu'il y a Des eu de la raccourcis. réécriture puis que des bouts, mais j'ai trouvé que l'épisode 3, c'était un peu ça. C'était comme, il me semble qu'il manque. Tu sais, c'est un bon épisode. Là. Il y a plein d'affaires intéressantes là-dedans, mais à différents moments, j'étais comme, il me semble qu'il manque de quoi. Tu sais, il manque dans la séquence, dans le montage, dans les explications. Tu sais, comme tantôt, la scène dans la salle de bain, je suis prête à l'acheter, mais il manque peut-être un petit quelque chose de plus De là, plus. pour aider à avaler ça. Puis effectivement, la séquence avec Torres, oh, il est-tu dans la fourgonnette? Ah, ben non, il n'est pas dans la fourgonnette, il est dans. Puis Mais là, le ça, la tension policier, était bonne. Moi, je l'ai pas oui, catché tout de suite qu'il y avait un ah ouais, switcheroo. moi, Fait que j'étais sûr qu'il t'es se faisait dedans, puis là, descendre. t'es Là. comme, Ça, oh man, qu'est-ce qui va se Ouais. passer? Il se fait courir après. Là, tu vois, ils vont le tabasser avant qu'il se rende à la cour. Puis exactement. finalement, J'étais convaincu, moi aussi. Là. c'était vrai. Ça, c'était une bonne tension là, dans l'épisode. Puis Ouais. là, il rentre dans la cour, puis tous les Puis là, policiers tu sont dis, comme, oh ça y shit, est, on est dans la ben non. marge. Genre. Ça, c'était bon, la tension-là, mais aussi le turnaround rendu Ah, mais il a quand chié il dans. est assis. Ouais, Ils les ont Ah, tous vus, les policiers, tous les corrompus, man. Ils pouvaient pas. ouais. Il a fait comme, oh man, je peux pas rien faire. ça, Là. je pense, je m'en attendais moins que de ne pas le retrouver Que dans le la switcheroo. fourgonnette. Hein. Ouais. Oh, Ouais. ben une fois que Ben, même les portes chose. ils ont ouvert, je me suis dit, c'est sûr qu'il n'est pas dedans. Quand il s'est fait pogner, je veux dire, même avant que les portes ils ouvrent, mais je me suis dit, OK, non, c'est sûr qu'il Mais n'est pas dedans, mais moi, qu'est-ce que je trouve un peu. ben, Parce ça qu'ils tue. savent c'était qui White Tiger, ils savaient son nom. Fait que, tu sais, je trouve que si on voulu faire un complot pour l'intercepter, pourquoi pas juste faire ce qu'ils ont fait dans la finale du troisième épisode en partant? Non, mais il voulait pas. Il savait pas que Hector, le gars qui a tué les policiers, qui a tué le policier Ah, ben, parce que il me semble que aussitôt, Matt Murdock, Ouais, il rentre en non, mais arrière Ah, pour. mais Matt Murdock Moi, le j'ai découvre l'impression qu'il parce savait que. depuis le départ que c'était un vigilante puis qu'il voulait le non, pogner. non, je pense pas. Il est allé dans la chambre, il est allé parler à sa femme, puis ils ont trouvé le Ah oui, costume c'est vrai. dans la Ouais, c'est chambre. ça. C'est Puis là, vraiment ils ont c'est Matt déréalisé. Murdock en interrogeant Hector Ayala qui a senti, il me dit pas tout, C'est vrai. lui, puis il a dit à Cherry, Ouais, quand ouais, tu puis c'est là que vérifier, Cherry a tu sais, trouvé le puis là, masque. c'est là qu'il a trouvé le costume en dessous du lit. Fait que là, eux, ils ont appris qu'il Policier, était. Mais les policiers ils savaient pas que c'était White Tiger, le gars. Genre. J'avais dans l'impression que c'était ça, mais là, dans le Mhm. fond, c'est toute la faute à Matt. C'est Matt, ben oui, c'est à cause de Matt que White Tiger, tu sais, que c'est Shired, là. Puis il était pas supposé de le dire c'était qui, mais parce que Torres, il a choqué Red, ça l'a chié sa défense au complet parce qu'il les avait, genre. Puis finalement, Torres, il fait comme non, ça a chié sa défense et il a fallu qu'il spin around, puis c'est là qu'il a fait Ouais. une erreur majeure. Puis je pense que c'est cette erreur-là qui va le faire remettre le costume.
Puis je pense qu'on va le voir Ah, parce qu'il y a une belle plutôt conversation prévu, en cellule aussi là, Ouais. avec. Ouais. La fois, Il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans, puis là, je vais faire des liens avec le comic book. C'est le côté, puis on le voit aussi quand même dans la série Netflix. Là. En fait, depuis le début là, de la carrière télévisée là, de Daredevil avec la mouture Charlie Cox, on voit vraiment Matt Murdock. Je vais faire une comparaison avant. Peter Parker, quand il fait du mal à d'autres, c'est toujours par accident. C'est parce que il veut faire de quoi, il n'arrive pas à temps, ou c'est comme si ses affaires ne tournent jamais comme il voudrait. Dans les comics, ils appellent ça le Parker Luck. En fait, le bad luck de Peter Parker, Ouais. il essaye de faire le bien, puis ça se vire tout le temps contre lui. Mais Matt Murdock, lui, c'est pas ça. Matt Murdock, on voit quand même quelqu'un. Il y a un petit côté cocky, il y a un petit côté arrogant, il y a un petit côté condescendant, il y a un petit côté moi, je sais ce qui est bon pour toi. Ouais. Des fois, on l'a vu prendre des décisions puis mettre Des Foggy risques. Nelson dans des situations particulière. C'est lui qui décide, on va défendre Punisher. Foggy, il ne veut rien savoir de tout ça. Là. Dans la deuxième saison. Là. Puis là, c'est Foggy là, qui se ramasse avec la merde. Ouais, Là, c'est lui puis qui il est tout décide. seul avec. Là. Exactement. Puis il se retrouve, il laisse tomber. Puis ça, on voit ça aussi dans les comic books, mais surtout l'ère moderne de Daredevil. Parce que, bon, dans les années 60, comme on avait dit précédemment, on oublie ça, là, on oublie le projet. Mais l'ère moderne de Daredevil, à partir du début des années 2000, on voit vraiment que Matt Murdock, des fois, il fait des drôles de choix sans consulter les autres autour de lui. Puis je trouve que c'est ce qu'on voit dans l'épisode 3. Puis Hector Ayala lui dit, là, tu aurais dû m'en parler. Ben oui, Tu as décidé, toi, tu as décidé me sortir. que tu révélais mon identité à moi. C'est un peu trou de cul faire ça. Ben, là. c'est clair, parce que là, après ça, en plus, Matt, il dit, ben, tu sais que tu peux plus mettre ton costume, c'est fini. Ben oui. Parce qu'ils savent c'est qui. Fait que c'est sûr qu'il va se faire il va se faire courir après, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que n'importe quelle Hey, salut personne aurait Ansoka. consulté. Excusez, parce qu'Ansoka est arrivée, elle a dit bon, elle dit hello there, puis là, je pense qu'elle va, elle s'en retourne, elle faisait juste passer, dire un petit coucou. Puis elle va écouter le podcast, l'émission en version podcast. Donc, merci d'être passé vite fait. Ciao, ciao. Fait que, ouais, excuse, ben c'est ça, c'est comme si, man, ils viennent de le mettre une sentence. Il l'a condamné. En le sortant de sa condamnation, en l'acquittant, il met une autre sentence sur lui. Là. C'est comme, tu peux pas ne pas être White Tiger, c'est pas juste de mettre un costume puis d'aller me battre, c'est ma personnalité. Oui. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que toujours dans la série Netflix, Matt Murdock est tout le temps maudit après Stick parce que Stick a pris des décisions à sa place, il l'a mis dans la merde, mais il fait la même affaire. Oui. C'est ça. C'est tout ça pour gagner aussi. Là, je pense qu'il y a son petit côté, il n'a pas pensé tout de suite. Il a fait comme là, j'ai trouvé mon hook. C'est ça que j'ai hâte de voir l'épisode 4, comme quand que ça va starter. Ouais. Il est retombé de ça. Il est retombé, ouais. Fait que là, c'est ça, là. Il passe encore, mais. Il out Hector, puis là, il y a la fameuse discussion, puis tout le kit. Puis là, ben, quand il revient, l'autre procureur, pour vrai, le combat juridique, il n'y avait pas d'action de combat de coup de poing, là, mais le combat juridique, il était bon. Là. C'était bon. C'était fou. Fait que là, tu as l'autre qui dit comme quoi, comme ça fait pas de sens, je ne m'en rappelle plus trop. Puis la défense de Murdock, c'est genre, on va faire prouver comme quoi que c'est un bon gars. Genre, puis il fait donner des témoignages du monde comme quoi qui prouvent comme quoi que c'est un bon gars. Là, les rapports de police. Les rapports de police. Puis là, justement, il parle de certains rapports de police. Puis là, on a un Easter egg. Possible Easter egg ou c'est peut-être juste un clin d'œil ou quelque chose qui est arrivé. Mais il nomme genre Officer Grant, Officer je sais pas qui. Puis il sort Officer Morales.
Puis là, ben, pour ceux qui savent un peu, ben, Officer Morales, qui C'est était le Officer père. Jefferson Ouais. Davis, qui a pris le nom de sa femme. Ouais. C'est plate qu'on verra jamais le 3e film, je pense. Ben ouais, hein, c'est fou ce qui arrive avec ça. Mais fait que, ouais, c'est peut-être un petit clin d'œil au père de Miles Morales, qui est un officier de police qui devient dans les cartoons chef de police. Fait que c'était peut-être un petit clin d'œil ou c'était peut-être juste un Morales Ouais. comme un autre. Là. Mais Mais qui tu sais, sont à New York. tu parlais du procès, puis effectivement, ça, c'est vraiment intéressant, ce combat-là entre les deux avocats. Personnellement, moi, j'en aurais pris plus, Mhm. ce bout-là. Mais c'est correct en même temps, là. C'est pas un drame légal, là, qu'on est en Ouais, train de ben ouais. regarder, là. C'est une série de super-héros, là. Il est supposé avoir de la castagne à un moment donné, là. Mhm. Euh, mais si vous voulez vraiment un procès, parce qu'évidemment, ce procès-là est en bonne partie inspiré des comics. Puis si vous voulez vraiment un procès qui est bien écrit, je vous recommande vraiment d'aller lire Daredevil, la deuxième série Daredevil, volume 2, là, qui a débuté à la fin, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le Guardian Devil. Le run de Brian Bendis, les numéros 38, 39, 40. Parce que c'est vraiment une histoire Prenons note. pratiquement un copier-coller. Dans les numéros 38, 39, 40, Hector Ayala, habillé en White Tiger, il intervient dans un cambriolage et il y a un policier qui se fait tuer. Puis quand les renforts arrivent, ben, tout indique que c'est White Tiger qui a tué le policier, alors que c'est pas, évidemment, c'est pas ça du tout. Fait que c'est là, White Tiger, il se fait arrêter dans son costume de White Tiger. Et là, Matt Murdock va le défendre, puis ça va être un procès. Fait qu'un peu ce qu'on a vu, mais avec une variante. Mais ce qui est intéressant dans ce procès-là, les dialogues de Brian Michael Bendis sont vraiment bien écrits. Mais en plus, puis je comprends qu'on n'ait pas pu voir ça là, dans la série de Disney+, là, dans le 3e épisode de Born Again. Mais entre autres, il y a une scène qui est vraiment intéressante où Matt Murdock appelle à la barre le Docteur Strange Ouais. pour qu'il vienne expliquer le fonctionnement de l'amulette mystique, parce que l'amulette qui donne les pouvoirs à White Tiger, c'est une amulette qui a des origines mystiques. Fait que dans cet épisode-là, dans cette histoire-là, c'est beaucoup plus détaillé dans le comic book. Ouais. Je ne vous Mais il raconte pas la l'utilise fin. pareil. Il l'utilise pareil. Il Oui, dit, tu sais, vous voyez, il est tellement un oui, bon gars que même sans son oui, amulette qui lui donne ses pouvoirs, il se cache pas derrière un costume ou une amulette magique, mais oui. bien que c'est tellement une bonne personne qui va courir à quelqu'un qui crie n'importe quand, n'importe quelle raison, tu sais, comme même en Même se sans mettant en son danger, amulette, effectivement. effectivement. Fait qu'en tout cas, ce bout-là de comics, c'est vraiment Mais intéressant. Puis je ne vous raconte pas la fin parce qu'il y en ouais. a plusieurs qui n'ont Parce que pas c'est lu. un petit peu différent. Mais c'est une variation. Vous allez reconnaître là, des éléments là-dedans. Puis je pense qu'un autre truc qui est venu jouer dans un peu le feeling que cet épisode-là, c'est comme s'il manquait des bouts. Bien évidemment, l'acteur qui joue Hector Ayala, il est décédé en décembre 2023 d'un cancer. Fait que c'est sûr, est-ce qu'à l'origine, il y aurait eu d'autres tournages? Est-ce que c'est un personnage qui allait jouer un Ouais. plus grand rôle? Ben, on ne le saura jamais. Puis c'est dommage parce que je trouve vraiment que cet acteur-là, il a vraiment une présence Ça, je qui l'ai est vu bien sur les jouée, là. internets. Je l'ai vu, il y avait pendant qu'il faisait ses scènes, il y avait quand même de la difficulté déjà. Ah Fait oui, hein? qu'il fallait qu'il s'adapte à son horaire, dans le fond. Mhm. Il en parlait pas, il le disait pas, c'était juste le monde il le ressentait un peu, qu'il y avait Ouais. quelque chose qui clochait, fait qu'il s'adaptait à son horaire. Parce que les dialogues entre lui et Matt Murdock, mais entre Charlie Cox, puis, tu Mhm. sais, on sent, là, c'est des belles scènes, là. Fait que c'est dommage un peu parce que, bon, c'est comme un personnage qui a une fin abrupte dans la Ouais. série. Est-ce que c'était prévu comme ça à l'origine ou le fait que l'acteur, ben, Ouais, il n'a malheureusement, pas pu il est continuer. décédé, il n'a pas pu Il continuer? était peut-être pas. Peut-être. Mais Je sais là, pas. si Mais je pense on. pour marquer le point, On n'a je peut-être pense que pas c'était vu DG. les derniers pas de White Tiger parce que je crois que
ben, White Tiger, Hector, oui. Mais quand il est dans la cour, puis il dit pourquoi vous vous êtes rendu, vous avez été comme dans la station de métro quand c'est arrivé, puis tout le kit. Il dit je suis allé chercher des fleurs parce que on a toujours eu un peu de misère, puis je vivais avec ma soeur, puis ma nièce. Puis là, on s'était trouvé un studio, puis là, je vais aller acheter des fleurs pour les porter pour que quand on va arriver dans la maison, il y ait de quoi, puis tout le kit. Genre, puis sa sœur était une White Tiger, puis sa nièce est devenue White Tiger quand sa mère est décédée. Oui, il y a eu plus qu'un White Tiger dans l'univers Marvel, mais Hector Ayala, c'était le premier. On les voit dans la cour, là, ils pannent sur eux autres. Fait que, est-ce que peut-être qu'on va revoir White Tiger d'une autre façon? Et non, Hector, non. Mais... Tu sais, ce qui est particulier, on n'en a pas parlé encore de ce personnage-là, mais dans les comic books, c'est resté quand même un personnage marginal. Il est considéré comme le premier super-héros latino-américain chez Marvel, parce qu'il est arrivé dans le milieu des années 70. Puis lui, il est arrivé vraiment dans un magazine Deadly Hands of Kung Fu avec Shang-Chi, justement. Ouais. Fait qu'il est vraiment apparu là-dedans. Puis il faisait partie là, vraiment là, d'un petit groupe là, arts martiaux et tout ça. Puis on l'a vu dans la série Spectacular Spider-Man à différents moments. Fait qu'il n'était même pas associé à Daredevil à cette époque-là. En fait, il est devenu associé à Daredevil au début des années 2000, quand Brian Bendis écrivait la série Daredevil. Puis avec le bout d'histoire là, dont je vous parle, là, que je vous recommande de lire. Mais après ça, il y a eu d'autres White Tiger, là, effectivement. Là. Puis il y avait même des liens avec Luke Cage, Iron Fist. Mais bon, là, dans la série Born Again, c'était plus circonscrit, là. Mais effectivement, tu as raison, Nico, il y a eu plus qu'un White Tiger dans l'univers Marvel. Est-ce que ça va être utilisé dans la série? On les a vus. On a vu les deux personnes. Ils existent, c'est ça qui est. C'est ça, ils existent. Ils sont là. Les deux personnes qui ont pris le suit de White Tiger, on les a vus dans la série à date. Fait que on ne peut pas dire que l'amulette est encore. Ben, il avait-tu l'amulette à la fin? Ah oui, il l'avait. Il l'avait, mais parce qu'on ne la voit pas quand il court dans la rue, mais il l'a peut-être en dessous de son costume. Puis, ben, si on backtrack un peu, là, avant, quand ils ont été chercher Nick Torres, on a vu un graffiti sur le mur qui, bon, comme moi j'avais dit, on dirait que c'était Banksy, là, mais c'est Muse. Je pense que c'est un clin d'œil. Muse s'en vient. Oui, il l'a signé, Muse, il me semble. Hein? Il me semble qu'il est signé Muse. Il est-tu signé Muse? Son nom? Non, ben, non? Je suis pas sûr. J'ai une photo, je vais aller voir, vite fait. Ben, c'est ça. Moi, je pensais vraiment un peu comme on discutait l'autre fois. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est Muse. Là, c'est j'ai pas vite là, qui s'approche. Puis Punisher qu'on n'a toujours pas vu. Ben, puis on s'entend qu'à la fin. Ben, on va en parler un peu plus. Là. Mais là, j'ai la photo du Banksy, là, finalement, là, de l'œuvre d'art de Muse sur le mur. Puis c'est, on dirait, le logo de Punisher, mais c'est pas tout à fait le logo de Punisher. Mais c'est la ville de New York. Ouais, ben c'est ça, c'est qui fait les dents en bas, qui fait les lignes du crâne. C'est la Statue de la Liberté avec deux gratte-ciels, non? Puis après ça, c'est écrit Trigger d'en haut. Fait que. Est-ce que. Ce que j'aime, c'est que le monde, il analyse comme le landscape de New York, puis ils sont comme, je vois pas le Avenger Tower. Je vois pas l'Avenger Towers. Ouais, mais là. On sait pas ce qui s'est passé. Ça se passe avant Thunderbolt ou après Thunderbolt. Fait qu'on ne sait pas ce qui se passe avec le building dans Thunderbolt. Moi, je trouve ça fantastique qu'on soit en mesure de jaser de séries comme ça, puis de films, puis d'essayer de faire des liens. Ça fait partie du trip. Ah ouais, sérieusement, oui. C'est clair, là. Mais encore là, même aussi, là, j'ai une liste des Easter eggs, c'est pas moi qui les ai découverts. Il y aurait aussi sur un autobus la pub de Pico. Pico Dossé, la liqueur que Stanley boit dans Incredible Hulk, puis qui donne finalement la goutte de sang. Faut qu'on voit une photo de ça sur un bus. Ça, c'est des petits Easter eggs. Ils doivent avoir du fun à insérer des affaires de même. Ouais, c'est sûr. Il y a un lien avec Hulk, avec Thunderbolt, avec Ross, puis Punisher.
à date. Fait que c'est ça. Muse il est encore teasé, mais on l'a encore pas entendu parler plus qu'il faut. Ouais, j'aurais aimé ça qu'on le voit, parce que, tu sais, le jeune étrange qui demande Ouais, ça, une rencontre avec la psychiatre ou psychologue Heather Glenn. d'après moi, c'est lui. Qu'on le revoit dans l'épisode 3, un petit glimpse, là, juste pour nous rappeler Que c'est lui. Qui est là. Ben, qu'il est là encore, là, parce qu'on l'a peut-être déjà sinon, oublié. c'est comme si l'épisode 3 fait comme une espèce de cassure avec Qu'est-ce la qui s'était pris des épisodes 1 et 2. Mais je pense qu'il a dit, c'est pas mauvais. Il y a des bons bouts, il y a des bons extraits. Mais c'est pas qu'est-ce qu'on veut encore. Non, c'est ça, c'est pas ce qu'on veut, mais c'était très bien. Ça met la table. Oui, c'est pas... Quand il arrive, il faut faire le... Là, on se ça rend, met mettons, très bien la table. aux jurés là, qui donnent leur sentence, tu sais. Puis là, tu ne sais pas où est-ce que ça va aller, parce que là, tu avais l'autre, le procureur de la défense qui est comme... tu sais, vous savez, tu peux être bon. Le procureur de la mais couronne, oui. Le procureur de la couronne, ouais, c'est ça. Il est comme genre, tu sais, tu peux être bon là, toute ta vie, mais ça prend une erreur, tu sais, pour être méchant. Puis vous savez ce que ça fait quand tu te fais rentrer dedans par un train. Puis là, il explique en détail, man, ce qui arrive avec les os du corps, puis tout le kit. Ouais. Puis ça, c'est ce qui est arrivé à notre policier, notre Mais je pense que vrai l'avantage, héros, c'est que tu sens rien. là. C'est d'un coup sec, puis... Ouais. Puis t'as pas besoin d'un masque. Eux autres, c'est des vrais héros. Fait que là, tu te dis comme, oh man, c'est pas gagné tout de suite, là, genre. Fait que là, tu sais, quand ils arrivent, puis ils donnent leur chose, puis il fait comme premier compte, genre homicide involontaire, genre non coupable. Là, t'es comme, OK, là, le prochain, c'est genre homicide ou voie de fait envers une police ou whatever. Là, tu dis, ah, là, c'est sûr qu'il y passe. Non coupable. Là, oh shit! Tu sais, comme moi, j'étais dedans, là, puis j'avais les mêmes réactions qu'eux autres avaient, genre que Hector, il devait ressentir. Fait que, tu sais, c'était vraiment bon. La tension était là. Ils ont réussi à bien puncher les émotions, là, puis la scène, puis la troisième affaire, puis là, ils gagnent, puis tout le kit. Ça, c'était nice. Mais une affaire, moi, la Glenn, là, je sais pas. Je la piste pas, là. Je la capte pas. Genre, avec le petit lunch, là. Ah, tu sais cuisiner, puis blablabla, puis Foggy Nelson. Tu sais, pourquoi t'as dit Foggy Nelson? Pourquoi t'as pas juste dit Foggy, genre, tu sais? OK, tu le connaissais pas, mais tu sais que c'est son ami. Il sait qu'il s'appelle Foggy Nelson. Tu sais, pourquoi qu'elle a pas juste dit, genre... Ah ouais, tu sais, c'est depuis la mort de Foggy. Atroce pas. Ah, je sais pas, elle est comme weird, là. Je pense que c'est weird. Là. Elle te revient pas, elle. Non, elle me revient pas. Puis en plus, là, c'est ça, elle joue du côté de Fisk, elle joue du côté de puis elle va jouer du côté de... Mais non, elle est engagée par Fisk. Ouais, je sais bien, mais... Non, mais tu sais, c'est comme... Je sais pas, j'en Ouais, place mais pas. il y a comme de quoi qui... Elle n'est pas bien intégrée, ce personnage-là, je pense, dans... Tu sais, on est supposé d'avoir une affection envers elle parce qu'elle est comme... la blonde de Matt ou la fréquentation de Matt, tu sais, comme, je sais pas, j'ai de la misère avec elle. Peut-être qu'elle va m'accrocher plus tard, là, mais là, en ce moment, genre, je suis comme, est inutile comme personnage, là. Elle sert pas grand-chose. Ouais, c'est vrai qu'elle n'a pas quelque chose de majeur, là, elle est juste, faire valoir, est-ce qu'il va y avoir de quoi qui va se développer dans son cas? En tout cas, c'est à espérer, là, parce qu'effectivement, c'est pas comme si elle avait grand-chose à se mettre sous la dent à date là, dans la série. Non, c'est ça. Elle a bien un bon scotch, là, puis that's it, là. Mais tu vois... ça sous la dent, tu sais. Hey, salut, Oasis! C'est un peu ce qu'on dit depuis tantôt, tu sais, c'est comme si, dans cet épisode-là, il manque des bouts. C'est comme... Ouais. Mm-hmm. Il manque une cohésion. Oui, parce que 1 et 2, c'était des coups de poing dans le ventre, là. Puis il y a eu des moments d'accalmie, là. Ça n'a pas été de la bataille. Tu sentais la tension monter tranquillement. Oui, tu sais, il y avait quelque chose. Là, le 3, en tout cas, il est inférieur, en fait, d'épisode, puis en fait, de montage ou de qualité. Ça reste un très bon épisode, là, je suis entièrement d'accord. Mais tu sais, quand on le compare avec les 2 premiers, je suis resté sur mon appétit. Tu sais. Quand j'ai fini l'épisode, ça me prenait un peu de temps à processer, mais pas pour les mêmes raisons. Tu sais, les épisodes 1 et 2, ça m'a pris un peu de temps à processer parce que j'étais en état de choc. Là, c'était pas la même affaire. Non, oui, non. C'est...
Fait que là, ben c'est ça. Fait que d'un côté, t'as Matt qui célèbre la victoire. T'as Fisk qui est frustré parce qu'un un super-héros s'est fait acquitter pour le meurtre d'un policier, même s'il est corrompu puis qu'il le méritait. Ah, mais ils Fait ont que là, il est tous comme l'air ça, il met corrompus un dans peu la plus. salle. Il demande tout de suite appelle-moi. Il demande Ouais. à Daniel Hey Daniel, ton ami, je veux une autre entrevue avec bébé Yurik. L'autre, son assistante est comme on a le Times, on a accès au Times Magazine, on pourrait faire une Ouais. entrevue avec des vrais journalistes. C'est comme non, amène-moi bébé, genre. Puis là, il fait son entrevue, puis là, c'est là qu'il comme il décroche comme quoi il part là, vraiment en guerre je pense Ouais. contre les vigilantes, les super-héros. Puis en même temps, on voit Hector qui se suit up en White Tiger. Puis comme l'autre, il avait dit, genre, ce serait pas une bonne idée de remettre, mais il dit, je peux pas ne pas le faire. Puis tout de suite, là, il le fait. Puis là, il patrouille un peu. Il entend une fille crier. Il va Ça n'a pas pris de temps, hein? Hey, man. Il arrive sur le coin de la rue. Puis pow! Tout de suite, man. Je savais pas que c'était facile de même descendre un super-héros. Ah, si bon. Ben c'est ça, là, c'est weird. Puis, ben, il était pris par surprise, s'attendait Mais à. tu l'as dit, il était pas haut dans le rank là, Non, c'est ça, c'est pas un Avenger. Ça. Imagine pogner Tony Stark comme ça. Puis là, ben, on voit la personne qui tire marcher, puis là, on Non, voit on le voit pas. Bon, on le voit pas la face, mais on voit On voit le chest avec son le chest avec le symbole logo Punisher. de Punisher. Ouais. Là, il y a deux possibilités. C'est-tu un Punisher look-alike ou quelqu'un qui se fait passer pour Punisher ou c'est Punisher? Techniquement, Punisher, il tue pas des bonnes personnes. Non. Même dans le cours, il y a un gars, tu vois, avec son Mais tatou. c'est ça. Il y a les faux Punisher ou ceux qui sont de la mentalité, mettons, Punisher, mais qui n'est pas la vraie, c'est la fausseté, là, un peu. Là, On dirait qu'il y a une espèce de secte Punisher. Là. Mais il n'y a pas ça dans les comics, là, quand Punisher, quelqu'un utilise son logo, il vire fou puis il va faire le ménage. Ça me dit quelque chose. Ça ne me revient pas vite de même, mais il me semble que tu as raison. Il me semble qu'ils n'aiment pas ça quand le monde utilise. Non, ça serait le genre de truc, là, si ils font quelque chose de fidèle au personnage, ça serait le genre de truc qui le ferait virer fou, pas pire. Oui. Mais est-ce que donc ça serait une police qui utilise son sceau, puis au pire, il fait passer pour lui, puis c'est Punisher qui va se faire. Il se ferait target, ou ben, ça peut être de Muse aussi, je pense. Ça se pourrait. Ça pourrait être Muse aussi. Ou ça peut être juste le vrai Punisher, mais qui Ça, s'est je fait. refuse de croire ça. Mais qui s'est fait. C'est déjà arrivé qu'il s'est fait enfirouaper par du monde, puis il s'est fait donner des mauvaises informations. Sauf que qu'est-ce qui me fait comme hésiter sur cette théorie-là, c'est que le gars, Punisher aurait utilisé une femme en sachant qu'un bon gars allait se pointer pour sauver quelqu'un en détresse. Parce que là, on entend clairement le cri d'une femme qui est en détresse. C'est contre. Il l'a reçu, c'est un bon gars. Il est venu sauver quelqu'un en détresse. Donc, je vois pas pourquoi il l'aurait tué. Ça colle pas. Ouais, ça colle pas, genre. Parce que moi, je pense que si tu aurais voulu faire un bam, un plus gros boom à la fin, tu aurais montré la face, c'est Punisher. Pas juste le chest. Besoin de montrer le chest. Ouais, mais pas juste le chest. Parce que vu que tu l'as déjà teasé, le logo, si tu veux faire un plus gros bam, tu lui montres le visage. Mais là, vu là, ça aurait été indéniablement, ça lui. Là, ça nous laisse croire que c'est peut-être pas lui. Ça nous laisse croire que c'est peut-être lui. Là, c'est à savoir. Là. Fait que moi, j'ai quand même aimé ce bout-là, mais je m'attendais pas qu'il se fasse pas de même. Là. Il est tombé là, ça va être la raison pourquoi Matt va aller voir Frank. Mais ça, au moins, l'épisode finit sur un bang. Là. C'est comme... C'est le cas de le dire. Hein? Sans faire de jeu de mots. Là. C'est comme, OK, tu sais, il y a comme une... Ben, c'est surtout que tu dis, déjà. Aussi facile comme ça. Wow. Mais c'est un esti de calibre aussi. Là. T'as pas rien qu'un petit péteur, là. Ouais, mais il faut quand même que tu t'approches du gars, là.
Ben, il était caché dans l'ombre, il est arrivé rapide, puis c'était weird. C'était quand même weird, mais il n'a pas hésité non plus. Là, il n'a pas fait comme d'habitude. Hey, petit gars! Le monologue de 20 minutes, genre, je vais Ouais, je vais t'éclater la t'expliquer mes tronche. motivations profondes. Ouais, S'il c'est ça. mange pas un minimum de 50 coups de poing non plus, c'est pas lui. Tu sais, peut-être que les méchants devraient prendre un cours sur la scène qu'on vient de voir, genre, ferme ta gueule, puis tire, pas besoin de donner le. Je suis en train de jouer au jeu d'Indiana Jones, puis c'est ça, à chaque scène, là, tu te fais pogner, man, puis l'autre, il passe son monologue, ça te laisse le temps si tu débarrer quelque chose, puis blablabla, genre, c'est comme ta gueule, pow! C'était quand même efficace comme mot, là, comme move, mais ouais. C'est pour ça que j'ai hâte de voir le début de l'épisode 4, là, de voir comme les retombées de tout ça, comment que Matt va vivre avec le fait que c'est lui qui l'a mis à grand jour. Qui a pris cette décision-là. Oui, ça, c'est vraiment le côté arrogant de Matt Murdock, là, de dire. Il a pensé plus à la victoire à tout prix que des répercussions que ça aurait pu donner. Parce que là, sa famille, sa fille, puis. Il a décidé pour l'autre, il décide pour l'autre. J'ai trouvé qu'Hector Ayala, il l'a bien pris parce que moi, si j'avais été dans sa peau, là. J'ai trouvé calme dans sa réaction. Quand il dit « T'aurais pu m'en parler », moi, j'aurais pas eu ce ton-là. Non, c'est sûr, mais là, il est en cellule d'attente. C'est pas le temps de varger. Mais ouais, moi aussi, j'aurais comme été comme man, tu sais ce que tu viens de faire. Puis, tu sais, il aurait pu y gueuler plus parce qu'il dit, tu sais, tu comprends pas parce qu'ils savent pas que c'est Daredevil, ils ne devaient pas le savoir. Fait qu'il aurait pu comme mettre plus d'emphase sur le fait que tu peux pas comprendre c'est quoi de mettre un costume, tu sais, puis d'aller sauver la ville, puis tout le kit. Ça aurait peut-être été un plus le fun. Là. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que quand il parle, à Matt Murdock, évidemment sans savoir que c'est Daredevil, mais il explique que c'est plus fort que lui mettre ce costume-là. Là, c'est un appel. C'est ça qui le réveille. Ça va réveiller Daredevil. Fait que ça, c'est intéressant, ça, ce dialogue-là. Je pense que ça, c'est une des parties qui va le faire revenir Daredevil. Puis il commence de plus en plus à y repenser. Puis cette discussion-là avec Hector, je pense que ça l'a vraiment aidé. Puis là, le fait qu'il a mis le costume, puis qu'il a outé le gars, puis il s'est fait tuer. Ouais. Ça va vraiment on voit aussi Matt Murdock, à un moment donné, là, il est tout seul dans la salle de cours, puis là, il est en train de jouer avec la corne de son costume que Karen lui avait ramené. Ça le ronge. Ça le ronge. Il s'en vient d'après moi. Puis là, Hector, il est mort, puis là, on s'en va vers les credits. Puis là, on a le chant des grenouilles, man. Le chant des grenouilles. Ça, j'étais comme, oh my god. Je sais pas c'est qui Hector Ayala, Dwight Tiger, je m'en fous. Mais son histoire qu'il a racontée de touristes qui viennent puis qui sont, frustrés par le chant des grenouilles, puis que pour eux, les grenouilles, c'est leur vie. C'est leur chant ça les représente, puis tout. Puis là, ils finissent la putain de tout. Puis là, tu le sais que l'acteur est mort en plus. Puis, man, là, j'étais comme, waouh, il a été fort, là. C'était très fort. C'est interminable, là, le son, là, ça dure tout le long des credits, là. Tu fais comme, oh my god, ça, c'était poignant. Ceux qui se sont occupés du son dans cet épisode-là. Je pense que la série au complet, je pense que c'était une des. Il fallait que le son, les gars de son, il fallait qu'ils soient là. Celui qui a rejeté un crack dernier l'épisode 2, je l'aime pas. Là. Celui, je pensais qu'il tuait le policier, mais il l'a pas tué. C'est le plancher, finalement. C'est le prologue qui a craqué. C'est un vieux prologue dans une vieille appart de New York. Là. C'était facile de. Tu sais, lui, ce policier-là, vas-tu vouloir aller après Matt aussi? Peut-être. Vas-tu laisser ça aller? Puis ça, j'ai hâte de voir et tout. Peut-être, oui. Là, c'est parce que là, on commence à avoir bien du monde qui veut le casser à gueule à bien du monde. Oui, comme dans toute bonne histoire de Daredevil. Puis on n'a même pas vu Muse encore. Puis on n'a même pas vu Muse, on n'a même pas vu Punisher encore. Puis encore peut-être Bullseye qui peut ressortir de prison. Il peut ressortir de prison. Mais de moins en moins, je pense pas là, que
Ils vont rejoindre Parce le que là, Task on est au Force. tiers de la série. On n'a pas encore vu Muse, on a juste vu des dessins Seymour, puis fait que je sais pas à quel point qu'on va avoir. S'il y en a qui veulent faire des rapprochements avec les comics, encore une fois, parce que je trouve qu'il y a vraiment dans cet épisode-là, puis dans la série, là, mais en tout cas, je trouvais particulièrement dans cet épisode-là, il y a vraiment des éléments empruntés à ce que Brian Bendis a écrit. Mais je trouve également qu'il y a des éléments empruntés au run de Chip Zdarsky de Daredevil, parce que dans le début de son run, fait que là, on parle de la série de 2020-2018. À partir de quand il a commencé à écrire Daredevil? Je pense que c'est ça, 2018, je pense. 2018-2019, là. Là, c'est vraiment puis c'est un peu ce que je racontais l'autre fois. C'est vraiment une histoire où Daredevil revient, il reprend parce qu'il a été mort, là, il s'est fait frapper par un autobus ou un camion, puis il a été hospitalisé, puis gravement blessé, puis tout ça. Puis ça ne s'est pas passé alors qu'il était en costume, là. Ça s'est passé alors qu'il était à Matt Murdock. Fait que là, le run de Chip Zdarsky commence, puis on voit bien que Matt Murdock n'est pas complètement rétabli. Puis il tue quelqu'un par accident. Il intervient dans un cambriolage, là, un vol de dépanneur ou je ne sais pas trop, puis il tue quelqu'un par accident. Puis là, ben, il y a un nouveau policier qui arrive, puis que lui, il est déterminé à arrêter Daredevil. Et en trame de fond, c'est Wilson Fisk qui est maire de New York. Puis lui, il y a vraiment, ça s'installe dans l'histoire, ce plan-là qu'il a de bannir New York de tous les super-héros. Et tu as le policier incorruptible qui est là, mais qui est entouré de flics ripoux. Fait qu'un peu comme dans l'épisode 3 là, qu'on voit, là, tu ne sais pas à quel policier faire confiance, là, finalement. Fait que, puis, bon, pour faire une longue histoire, une courte, à un moment donné, ben Daredevil, Matt Murdock, il prend une pause de Daredevil. Fait que là, l'histoire se poursuit, puis on ne voit plus vraiment Daredevil. On voit juste Matt Murdock dealer avec le fait qu'il n'est plus Daredevil. Un peu ce qu'on voit dans l'épisode 3, finalement. Fait qu'il y a vraiment des éléments empruntés dans ces deux séries-là ou ces deux époques-là de Daredevil à date. Fait que est-ce que ça va continuer comme ça? Mais les personnes que ça intéresse, là, c'est des belles histoires à lire là, de Daredevil. Yes. Un bon comic, tu peux mettre sur la table de chevet. Oui. Dans le chat, là, on a des théories là, par rapport au Punisher de la fin. Nous sommes Guy qui dit, d'après lui, c'est le policier qui avait le tatou qu'on a vu dans la salle d'audience, qui avait l'air justement d'être un tough, là, qui a le tatou de Punisher dans le cou. Puis je pense que c'était à lui, Cole, pas Cole, mais j'ai vu Bob PC écrit c'est Cole, je crois, que Powell, il va lui dire, puis il ne faut pas que Nick Torres vienne. C'est à lui ça pourrait être lui qui soit en Punisher. Puis que là, on apprend que justement, ben, c'est Punisher qui a tué White Tiger, puis que là, ça ferait que Matt aille revoir. C'est la raison pourquoi Matt aille revoir Frank. Parce que dans les trailers, Frank a de l'air. Ben, Punisher, il a de l'air être caché. Genre être planqué, genre. Fait que c'est peut-être ça qui va le faire aller décider d'aller rencontrer là, Punisher, là, qu'on a vu dans le trailer. C'est demain soir l'épisode? Demain soir, yes! Ouais. Yes. Puis à cette heure-là, devrait être fini parce que là, on dirait qu'il y a encore là la tendance se maintient à la Disney+. On commence avec des gros épisodes, puis ça descend de plus en plus. C'était cet épisode-là, il était 45 minutes à peu près. Ouais, 46 minutes incluant les previously puis les trailers. Là. Fait que c'était la plus courte à date des trois, mais de pas beaucoup. Là. Ben, la première était super longue, elle était genre 1h10. La deuxième était 49 minutes, puis là 46. La prochaine devrait être 43. Mais
Ouais. Ça, j'ai de la misère avec ça encore. Là. Je suis pas habitué. Je comprends pas pourquoi. Faudrait que ce soit un standard. Hein, Fais des épisodes, puis coupe-les différemment, puis fais-en plus. Tu sais. T'as pas besoin Écoute, d'avoir j'aurais 8 de... pris 3-4 minutes de plus là, de témoignages en salle Ouais. de cours avec la répartie entre les deux, entre l'avocat de la couronne puis Matt Murdock comme avocat de la défense. C'est ça. Mais Nico, va lire Daredevil 3840. C'est écrit, là, il est sur mon papier. Il est sur Je vais ton aller tout de papier. suite aller le chercher dans mon application. Il est sur ton papier de la table de chevet. Oui, il est sur la table de chevet à Nous sommes geeks, mais pas la mienne. Mais en tout cas, on va espérer que demain, ça soit une longueur. Binou Geek a dit 46 minutes, mais il y a 10 minutes de son de grenouille à la fin. Ouais, effectivement. Non, mais pour t'as de la misère à t'endormir, écoute les 10 minutes. Non, ça fait pleurer, man. C'est comme shit, c'était tough. Non, c'était vraiment touchant. Je sais pas si c'était vraiment un hommage à Hector ou un hommage à l'acteur. Ouais, je sais pas, mais je pense que c'est le deuxième épisode qui était dédié à lui, que vous aviez dit. Je n'avais pas remarqué, moi, la semaine passée, mais je pense que c'est Matt qui avait remarqué ça. Mais tu sais, peut-être que cette histoire-là aussi, c'est une histoire de lui personnel. Ça n'a peut-être pas rapport avec Hector, là, les coquilles, là, les petites grenouilles. Je sais pas si ça doit aucun rapport dans les BD. Ils n'ont sûrement jamais parlé de grenouilles. Là. Ça n'a peut-être pas marqué. C'est peut-être une histoire personnelle du gars qu'il a réussi à introduire dedans. Puis c'est ça. En tout cas, dans le procès dont je te parle, dans les comic books, là, il ne parle pas de grenouilles. Et justement, là, dans ton waiting screen de fin, on aurait pu mettre le chant de grenouilles. Le chant des grenouilles. Je peux le faire. Fait que non, c'était ça. L'épisode demain. Bien hâte d'avoir les répercussions. Puis Wiz va sûrement être la semaine prochaine. Nous en parler. Ouais, Wiz revient. C'est qu'elle pouvait juste pas être là ce soir parce qu'elle fêtait son anniversaire avec son copain et sa petite fille. Puis là, c'est donc peut-être de retour pour jaser. Fait que la semaine prochaine, c'est un épisode standard normal. Puis dans 2 semaines, ça va être l'épisode double, la soirée la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Cette semaine. Ouais, mais nous, on va en parler. Dans 2 semaines. Mais mettons, cette semaine, il y a un épisode. La semaine prochaine, il y a 2 épisodes. Ouais. J'espère que la semaine prochaine, les 2 épisodes, ça ne va pas être 2 épisodes de 30 minutes. Moi, j'ai l'impression que Muse, là, on va le voir juste dans le pack de 2 épisodes, tant qu'à moi. On ne le verra pas la semaine prochaine. Ou ça va finir là-dessus. Mais j'ai l'impression que là, ils vont vouloir comme retomber à la poussière de White Tiger. Fait que non, je pense même pas qu'on voit Muse la semaine prochaine. Moi, je pense que demain, j'ai un bon feeling que demain, le Punisher fait son entrée en scène. Ouais, puis moi, je pense que ma théorie, ça serait que Matt remet le costume la semaine prochaine. Moi, j'ai l'impression que Matt va remettre le costume plus tard dans la série. OK. On va mettre ça. Put it on the board. Regarde, qu'est-ce que j'en sais? JF, tu dis... bon crayon. Ouais. JF, il dit Punisher demain. Ouais. Matt, toi, tu dis Muse. Ah non, Muse. Muse il n'est pas demain, mais dans le batch de 2 épisodes ensemble. Muse. Puis moi, je dis Matt, Murdock. Daredevil, le costume revient. Daredevil, costume. Demain. On va voir la semaine, on va voir la semaine prochaine. On va faire un bingo. Check bien ça. Personne n'a raison. C'est ça qui est le fun. On peut pas non plus. Si c'est ça, des fois, c'est tellement facile de prédire. On est comme ça sera pas ça, c'est ben trop facile. On pense à des théories de Mongol, puis finalement, c'était ça. Mais j'espère juste qu'il va être mieux ficelé, l'épisode de demain. Mais là, si ça, c'était considéré comme les épisodes, peut-être que là, on revient avec un épisode qui a été re-shooté.
On pourrait même se demander, est-ce qu'on va voir Wilson Fisk mettre les mains à la pâte, genre? C'est comme taper de ses... Parce que là, on a juste vu ses jointures, là. Mais... Il faut pas trop qu'il fasse de vagues, là, c'est ça qui arrive. Je sais, mais il est impulsif, là, tu le sais pas. Là. Il a de l'air piste là, quand il a Il va être impulsif quand il va voir que Daredevil revient. Ouais. Quand Matt va remettre son costume, là, il va... T'as pété notre entente, genre, puis... I'm coming for you. Yes. I'm gonna crush every single bone. Dans le chat, avez-vous des théories sur ce qu'on vient de jaser? Qu'est-ce qui va se passer demain? Nous sommes Guy qui dit il va mettre le costume dans le dernier 5 minutes du dernier épisode. Ça se peut bien aussi. Comme Moon Knight, quasiment. Là. Mais là, c'est ce qui est plate parce que vu qu'on écoute la saison en ce moment, puis que tu es bombardé à cause que tout le monde t'écoute, les téléphones, fait que ils savent que tu aimes Daredevil. Fait que là, la saison en ce moment, la saison 2 est en train de se filmer. Fait que là, ils poussent des nouvelles. Là, tu es comme non, je veux pas le voir. Non, c'est ça. Moi, non, j'ai pas eu tant d'infos sur la 2. J'ai vu une photo de Charlie Cox dans une couverte qui cachait un costume. Là. Ouais, mais là, tu sais, on s'attend qu'on l'a déjà vu, son costume. Ben, on a vu un costume, là, c'est pas comme... Ouais, c'est un des costumes. Là. C'est pas quelque chose qu'on a vu. C'est un costume d'Iron Man, parce que, tu sais, maintenant, si tu veux être cool dans l'MCU, il faut que tu aies l'Iron Man technologie. Il y a un journaliste qui a dit à Charlie Cox, si tu as un droit de veto, ne prends pas de nanotechnologie. Ouais, on aime ça que tu mettes le casque en vrai. En vrai, ouais, ben c'est bon, ça. Parce que ça a plus rapport. Tout le monde est rendu avec la tech de Tony Stark. Ah, c'est facile. Ouais. Je demeure convaincu que Foggy n'est pas mort. Non? OK. On va en mettre un autre. On n'a pas parlé, là. Il passe sous le radar, là, mais... c'est peut-être moi qui essaie de se convaincre, là, parce que j'ai trop de peine qu'il soit mort. Tu ne peux pas tuer tout le monde dans la saison. Non. Bob PC, il dit qu'on va voir le Punisher demain. Puis il muse un peu. J'aime ça, Oasis, il dit vu que la série s'appelle Daredevil, ça serait cool de voir Daredevil. J'avoue, mais ouais. Non, mais c'est Disney+, on connaît la game. Murdoch, Born Again. Widia, elle a dit à quoi la théorie du 4-6-8? Donc, c'est que Foggy n'est pas mort, c'est ça? Oui, que Foggy n'est pas mort. OK, Wiz aussi, elle est dans le 4-6-8. Là, peut-être, dans les comic books, c'était arrangé avec Vanessa. Mais là, peut-être que dans Born Again, c'est Wilson Fisk qui est derrière ça. Derrière le hit de Foggy? Oui. Ah ouais. Mais pas pour le tuer vraiment ou... Plus pour déstabiliser le Murdoch. Parce que c'est toujours pas expliqué, là, de toute façon. Tu sais, là, on a tellement mis le focus sur Hector Ayala dans le 3e épisode. Il reste que le départ de la série, c'est que Foggy Nelson se fait tuer. Qui a ordonné ça? On ne sait toujours pas. Mm. Non. Il y a comme un fil scénaristique ici qui Wiz, elle a dit peut-être on the board. Regarde, il est là le board, là. On le voit, là. Toutes les théories sont là. Puis il y a le Bendis ici, 38, 39, 40. Fait que... It's on the board. It's on the board. C'est ça, j'ai pas le vieux board, mais de toute façon, il n'aurait pas rentré. Là. Mais j'ai hâte que ça continue. Yes. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de l'épisode. Y a-t-il d'autres choses que vous vouliez discuter, que vous a marqué pendant l'épisode? Le gars, il est vivant. Juste ça, ça m'a jeté à terre. Le policier? Ouais. Ouais, je suis comme toi, Matt. La même affaire, t'es là. On a vraiment entendu crack, là. C'est comme... Hey, c'est un nouveau, ça, Pull Eye.
Poulaille, ouais. Danaï a dit, elle, Poulaille, c'est pété un trip, puis il a juste tué Foggy pour le fun. Gratis. Il a même pas été payé. Si tu tueur à gage, tu dis, oh, moi, le Mais c'est shoté, le qui tabarnak. Paul Eye? Poulaille, ben, tu le connais, là. C'est comme Pull Pork. C'est le frère de Pull Pork, là. C'est Poulaille. Ah, ok. Mais finalement, c'est un variant. Luigi a dit que c'est un variant. Mais non, c'est si Pull Pork puis Popeye ils ont fait un bébé, ça fait Poulaille. Ok, Je pense que c'est le temps qu'on finit. Hein? Ouais. Bon, ben, Ouais. merci les gars. Ouais. Merci GF d'Imagine Comics. Merci Vous à pouvez vous aller autres, le encore joindre une fois, très agréable. Yes, imaginecomics.ca, c'est ça? On apprend, Ouais, puis on a des goûts de dépenses vu qu'il y a du nouveau stock Daredevil. c'est ça? Ça a-tu marché? Ça va marcher. C'était quoi? Oui. Ah non, Nightbot, il l'a eu. Yes. C'est bon, ça. Fait qu'allez sur Imagine Comics pour commander ou en boutique. Oui, ou sur Messenger. Ou partout, c'est ça. Ouais. Après ça, sur Discord, si vous voulez nous joindre sur Discord, on a un petit Discord pour aller jaser. Qui est, ben, le lien, pour ceux qui sont en audio, ben, ça va être dur de cliquer sur le lien. Ben, allez voir Faites un la version effort. YouTube. Il y a aussi McDonald's. Non, il n'y a pas McDonald's. Putain, nous sommes geeks. On n'est plus, là, il n'en mange plus de McDo. On n'est plus commandité par McDo. Là. On mange la salade maintenant. Fait que c'est ça. Donc, La salade de serre du Québec. donc, merci à tous d'avoir été là. Widia, Bob PC, Widia, bonne fête encore. Nous sommes geeks. Ouais, bonne fête. 42, Danae, Voyage. Bon épisode. Bob PC, j'ai sûrement dit. Nous sommes geeks, bien nous geeks. Ainsi que Anso Oka qui est passé. Merci d'avoir été là. Donc, on vous laisse là-dessus. On se revoit la semaine prochaine sur la même Batchain, même Batpost ou Dare Batchain, Dare Batpost. 20h30 lundi prochain pour l'épisode 4. Demain, n'oubliez pas de le regarder. Ben, vous allez avoir une semaine pour le regarder. L'épisode qui sort demain, 9h, sur Disney+. Donc là-dessus, je vous laisse sur un beau petit son de criquet de grenouille. Puis on se laisse là-dessus. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. T'as-tu mis un son de grenouille pour vrai? Oui. T'as-tu mis un son de grenouille pour vrai? Magique.